Roland Garros a vibré hier pour sa première journée. Vous l'entendez, Roger Federer a fait frissonner le public, effectivement, ravi de le retrouver 4 ans après sa dernière apparition sur le court Philippe Chatrier, et cela s'est entendu. Le numéro 3 mondial n'a pas manqué ses retrouvailles avec la terre battue de Roland Garros en renvoyant en 3-7 le jeune Italien Sonego à ses chères études. Et puis je n'oublie pas le Grec Stefanos Tsitsipas, Nikos, 20 ans, 6e mondial, qui n'a pas perdu de temps sur le court Chatrier, qu'il découvrait, qualifié en 3-7 pour le deuxième tour. Oui, et ce sera face à un Bolivien. Un Bolivien, la sensation de cette première journée, c'est du côté du nouveau cours Simone Mathieu, que le public l'a eu. Il était là. Oui, dans une ambiance de feu et un décor végétal, Nicolas Mahut, 253e mondial, a créé l'exploit en faisant plier l'Italien Cecchinato, demi-finaliste l'an passé, en 5-7 au terme d'un combat de plus de 3 heures. Et alors que l'Angevin de 37 ans, le même âge que Federer, était mené 2-7-0. Et puis aujourd'hui, entrée en scène du tenant du titre et du numéro 1 mondial. Oui, si Roger Federer leur a volé la vedette ces derniers jours, eh bien ils sont là. Rafael Nadal, l'Espagnol, aux 11 coupes des mousquetaires, et Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui après un coup de moins bien dans la foulée de sa victoire à l'Open d'Australie, s'est remis en mode grand chelem, comme le confirme notre consultant Cédric Pioline, demi-finaliste en 98 à Roland-Garros. Je crois qu'il y a peut-être son ego qui est un petit peu presque froissé, je dirais, touché, qu'on parle un peu plus de Federer et de Nadal, mais aussi de l'autre côté, il sait très bien que c'est il vient ici pour gagner, pour avoir un 4e titre du Grand Chelem de suite. Ça serait la 2e fois qu'il l'aurait après les années 2015-2016, donc à cheval. Et il sait bien que d'avoir un peu de tranquillité et de discrétion en début de tournoi, c'est pas mal. Ça sauve de l'énergie, et on sait tous que 15 jours de compétition, c'est un format qui est assez long. Il faudra quand même qu'il se méfie de Hurkacz. Oui, Hurkacz, c'est un joueur dangereux. Il va falloir en tout cas que le Serbe fasse un match sérieux, appliqué, et je crois que son objectif, comme souvent dans un premier tour, sera de tuer l'espoir de son adversaire, qu'il ne se mette pas à croire qu'un exploit est possible ce jour-là. Oui, le Polonais de 22 ans qui sera donc un bon test pour Djokovic. Nadal aura lui pour premier adversaire un Allemand, 180e mondial, issu des qualifications. Et pour finir, chère Corinne, 13, faut pas être superstitieux. Non, c'est le nombre de Français en lice aujourd'hui, pour la suite de ce premier tour. Pauline Parmentier face à la numéro 4 mondiale. Il y aura aussi Alizé Cornet, Joe-Wilfried Tsonga ou encore Richard Gasquet sur les cours. Premier échange à partir de 11h ce matin, à suivre toutes les demi-heures sur notre antenne. Et ce soir, service Pioline à 19h40 pour faire le point de la journée avec notre consultant. C'était Corinne Boulot pour le journal de Roland Garros. Merci beaucoup, à demain.